Bonjour et bienvenue dans la leçon du jour pour la première F3. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion d'une machine asynchrone électrique. Comme vous voyez, c'est l'image ou la présentation physique d'un moteur asynchrone. Dans cette partie, il faut connaître ce qui c'est qu'un moteur asynchrone. On peut dire ici que un moteur asynchrone est une machine tournante qui transforme l'énergie alternative apportée par le circuit magnétique en énergie mécanique. Ici, il faut aussi connaître là on peut les appliquer. On peut appliquer ça dans le transport, par exemple, métro, train et automobile. Concernant sa constitution, on peut dire qu'il comporte deux parties. Le premier, qui est le stateur, qui constitue de 3 bobines alimentées par un réseau trifasé équilibré. Cette partie crée un champ magnétique tournant à la fréquence de rotation, peut-être NS. Et la deuxième partie, qui est le rotor, qui tourne à une fréquence de rotation NR. Voici donc l'image qui nous présente les deux parties principales d'un moteur asynchrone. Afin de connecter tout moteur asynchrone trifasé au réseau d'alimentation électrique, nous devons choisir le mode de couplage de borne du stateur avec le réseau électrique. On voit ici le couplage en triangle et le couplage en étoile avec PH1, PH2, PH3 qui représentent les 3 fils du réseau électrique et U1, U2, V1, V2 et W1, W2 qui représentent les bornes du moteur. Ce tableau nous permet de choisir le type de couplage en fonction de la tension du réseau et celle de la plaque signalétique du moteur. Ainsi donc, afin de nous permettre de choisir le type de couplage approprié, chaque moteur est muni d'une plaque signalétique qui en fait est comme la carte d'identité de ce moteur, nous permettant ainsi, en fonction du type de couplage choisi, de connaître la vitesse nominale, l'intensité du courant, le facteur de puissance et même la puissance utile. Il est donc très important de se référer toujours à la plaque signalétique d'un moteur avant de faire un couplage. Après avoir réalisé le couplage approprié pour notre moteur, il est indispensable de s'assurer que la puissance délivrée par ce dernier correspondra à nos besoins énergétiques. Ainsi donc, la puissance absorbée est la puissance à l'entrée, la puissance que le moteur reçoit. Mais cette puissance ne peut pas être entièrement transmise parce qu'il y aura des pertes. On aura donc des pertes par effet Joule au stator en fonction du type de couplage en étoile ou en triangle. De la même façon qu'au stator, nous aurons également au rotor des pertes par effet Joule. Ainsi donc, en soustrayant de la puissance active les pertes par effet Joule au stator et les pertes magnétiques qui sont elles constantes, nous obtenons la puissance transmise au rotor. Ensuite, en faisant la puissance transmise au rotor moins les pertes Joule au rotor, nous aurons la puissance utile. La puissance utile qui elle ici représente la puissance exploitable par la charge, celle que nous allons donner aux équipements que nous voulons alimenter en énergie mécanique. Par conséquent, en faisant le rapport entre la puissance utile et la puissance active, nous obtenons le rendement. Le rendement qui en quelque sorte nous définit les performances du moteur. Nous avons un exemple ici justement d'un moteur qui a un rendement nominal de 77%. Cette valeur, bien que bonne, peut encore être augmentée. En réalité, il faudra un rendement au moins égal à 85% afin d'avoir un moteur réellement exploitable par la charge. Voilà, vous savez presque tout sur le moteur asynchrone triphasé. Merci de votre attention et bonne journée.